c'est la question des montants qu'il faut avoir sur les comptes. On ne vous demande pas d'avoir des milliards sur vos comptes pour faire des demandes de visa. Il ne suffit pas d'avoir des milliards. Vous pouvez avoir des milliards en euros sur votre compte. Si vous n'avez pas la documentation requise, il n'y aura absolument aucun résultat positif pour vous. Ça, soyez-en sûrs. Nos amis chefs d'entreprise, comme celui qui est monté, ils ont écrit commerçant dans mon passeport. C'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On s'en fout de votre fonction, on s'en fout de votre profession dans votre passeport. On s'en fiche éperdument de ça. Si vous dites que vous êtes commerçant, c'est qui va rapporter la preuve que vous êtes un véritable commerçant? C'est que vous avez un registre de commerce, vous payez vos impôts, vous êtes déclaré à la sécurité sociale, votre entreprise fonctionne normalement avec des comptes bancaires. Et votre argent là n'est pas mélangé avec l'argent de l'entreprise. Voici ce qui rapporte la preuve que vous êtes effectivement un commerçant, que vous êtes effectivement un chef d'entreprise. C'est pas la profession qui est mentionnée dans votre passeport là qui fait foi. Donc, si c'est écrit commerçant dans ton passeport et que au niveau de tes comptes, c'est un compte d'épargne que tu produis avec 1000 milliards d'euros là-dessus et que ces registres de commerce, compte d'épargne 1000 milliards d'euros, c'est égal à 0 visa. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est égal à 0 visa. Donc, c'est pas l'argent là. Donc, ce qui est mentionné dans votre passeport là, on s'en fout à la limite de votre profession. Parce qu'il y a des passeports dans le monde là dans lesquels la profession n'est même pas mentionnée. Donc, c'est pas ça qui va faire qu'on va vous donner le visa ou pas. C'est ce que vous faites à l'instant T. C'est pour ça qu'on vous demande de produire de la documentation. Et généralement, ce sont des documents qui doivent dater de moins de 3 mois. C'est ça qui importe. Donc vraiment, faites très attention aux documents que vous envoyez. C'est pareil pour les salariés qui font des demandes de visa. Et eux, leurs salaires sont virés. Ils prennent tout l'argent qu'il y a sur leur compte courant. Là. Ils envoient sur leur compte d'épargne pour dire oui, l'argent qu'il y a sur mon compte courant, quand ça reste, la banque prélève de l'argent là-dessus. Donc moi, c'est pour ça qu'il n'y a rien là-dessus. C'est le compte d'épargne, tu prends, tu vas, tu fais ta demande. Attention avec ça parce que ça peut te faire échouer. Lamentablement, tu produis toute la documentation qu'il faut, mais parce que sur ce compte courant-là, il n'y a pas d'argent, on considère que tu ne disposes pas de moyens financiers pour pouvoir te prendre en charge pendant le séjour. Et pour cela, on te refuse le visa. Donc, tu vas toi sur les centaines dire, mais pourtant, j'avais l'argent sur mon compte d'épargne. Tu dis bien sur ton compte d'épargne. Cet argent-là est utilisé dans les moments difficiles. Alors que c'est l'argent que tu as prévu d'utiliser dans les moments difficiles là, que toi tu veux prendre pour aller t'amuser. Mais tu n'as pas l'argent même pour pouvoir te prendre en charge. Parce que l'épargne dont tu parles là, c'est peut-être pas même pour effectuer ton voyage. C'est peut-être pour acheter une maison, c'est peut-être pour acheter un véhicule, c'est peut-être pour ton mariage. Eux, ils n'ont pas le temps de réfléchir à ça. Ce qui les intéresse et qui fait foi, c'est que le monsieur qui vient faire sa demande de visa là, le monsieur là doit être à même de nous montrer qu'il a des ressources financières. Il doit être à même de nous montrer cela. Qu'il a des ressources financières. Son salaire est viré. Quand c'est viré tous les mois, on voit comment il utilise son salaire là. Une partie qui va sur son épargne, une partie pour gérer ses charges, une partie pour s'occuper de je ne sais quoi, une partie qui reste, vous dit oui, ça je vais utiliser ça pour mon voyage, etc., etc. Pour que eux puissent se dire, ok, il veut voyager, on voit les informations qu'il nous a communiquées et l'information qu'il nous donne, qu'il veut aller passer du temps dans notre pays, c'est la réalité. Parce qu'on voit bien que le salaire qui lui est payé là, il réussit à dégager une marge suffisante pour lui permettre de partir en vacances et revenir. Voici comment ils réfléchissent. Donc ton affaire de prendre tout ton argent là, tu envoies sur ton compte d'épargne, ça pourrait te faire échouer. Qui donne le visa, c'est la documentation que vous apportez.